Une équipe de l'organisation intergouvernementale, le Commonwealth, littéralement la communauté des nations séjourne à Lomé cette semaine. Cette visite rentre dans le cadre du processus d'adhésion du Togo à ce regroupement, enclenché depuis 2014. Quels avantages pour un pays d'adhérer au Commonwealth? Et quels profits pour les citoyens? Selon les principes de l'organisation, les citoyens des pays membres, une cinquantaine, du Commonwealth ne se considèrent pas comme étrangers les uns aux autres. Ce qui d'ailleurs fait que sur le plan diplomatique, les États membres ne s'envoient pas d'ambassadeurs mais des hauts commissaires qui représentent le gouvernement et non pas le chef d'État, la reine. De facto, un citoyen du Commonwealth qui se trouve dans un pays où il n'a pas de représentation diplomatique, peut s'adresser à l'assistance consulaire britannique, s'il y en a une. Une de ses missions fondamentales est d'œuvrer pour le progrès social et économique de ses membres. Ainsi, le CFTC, Fonds du Commonwealth pour la coopération technique, soutient les efforts des pays membres en développement afin d'accélérer le rythme de leur croissance économique. D'autre part, le Commonwealth est un vaste marché avec une énorme population. C'est un marché de 2 milliards de consommateurs. C'est une opportunité pour le Togo. Nous allons également nous frotter à d'autres cultures, a expliqué M. Franck Micité, directeur de cabinet du ministre des Médias, le lundi 22 juin 2021 aux responsables des organisations professionnelles de la presse sur le sujet. Lire aussi brève, Fort Gnassingbé inaugure la centrale solaire photovoltaïque de Blita. Il est à noter que la délégation du Commonwealth au Togo a un agenda très chargé. Elle a déjà échangé avec la chef du gouvernement, Victoire Tomé-Gadobé. Elle va rencontrer également des responsables des partis politiques et d'autres acteurs. À la fin de la mission, l'équipe rendra compte aux chefs d'État membres de l'organisation, des efforts du Togo pour répondre aux critères du Commonwealth. Créé au milieu du XXe siècle pendant le processus de décolonisation, le Commonwealth est formellement constitué par la Déclaration de Londres de 1949 qui fait des États membres des partenaires libres et égaux. Le symbole de cette libre association est la reine Elisabeth II qui est chef du Commonwealth. Pour rejoindre le Commonwealth, il est clairement établi qu'il faut accepter les principes énoncés dans la charte, être un État souverain, reconnaître la reine Elisabeth II comme chef du Commonwealth, accepter l'anglais comme langue du Commonwealth, respecter les vœux de la population d'adhésion ou non et avoir eu un lien historique avec un État déjà membre.